bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Cette semaine, on débute avec, enfin cette semaine, on est mardi, ça débute avec les enfants, on prépare les vacances en tout cas. On va parler livres, on va parler cinéma, et comme cette fois-ci, la poule, l'œuf, on saura que le livre est avant le cinéma. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Alors, c'est bizarre de dire ça à deux femmes, alors que finalement la poule est avant, donc... Bonsoir Gaël Guiton. On va faire l'œuf quand même. Ça y est, Jaché, bonsoir. Donc, la lanterne magique. Alors, juste rappeler tout de suite les dates de Cinéma Maï. Alors, c'est du 10 au 12 mai à Saint-Denis. Mais ça a déjà commencé ce matin avec les projections scolaires à la Cité des Arts. Donc, pour les classes de Saint-Denis qui peuvent dès aujourd'hui commencer à voir des films. Voilà. D'accord. Alors, on parle livre jeunesse d'abord, et on fera une transition sur les livres qui ont été adaptés au cinéma, sachant que pour tous ceux qui connaissent Walt Disney, qui a adapté donc tous les contes qu'on peut connaître, comme de... Alors, on va essayer de rappeler. On a les petits chaperons rouges, on a Cendrillon, la Belle au bois dormant. Après, on a inventé beaucoup de choses avec Barbie. Eh oui, le pétrole a tout gagné, surtout avec le plastique. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, quand on parle de livres pour enfants... Alors, vous me prenez deux... Pour jeunes ou on dit Oui, enfants, vous me prenez jeunesse? deux cours aujourd'hui. C'est parce que je n'ai ramené qu'un livre jeunesse aujourd'hui. Je voulais en parler la semaine prochaine parce que c'est bientôt les vacances. Et voilà, on donc, en reparlera de toute façon la semaine prochaine, voilà. pas de souci. Donc, pour un livre pour enfants que j'ai, pas adapté au cinéma, mais qui pourrait, c'est Le Ruban Rouge de Lucy Adlington. Oui. Voilà. Ouais, on voit bien. On voit bien. Donc, le ruban rouge, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons Ella, 14 ans, qui rentre dans un camp de concentration, le plus connu, Auschwitz. Et cette jeune fille est passionnée de couture. Et elle va se retrouver donc très jeune à devoir... en fait, on apprend qu'à Auschwitz, il y avait un atelier de couture pour les femmes soldats qui voulaient des belles robes ou des robes de bal. Et elle aurait recruté différentes couturières. Et cette jeune fille est là, passionnée de couture, va vouloir bien faire en fait au début du roman. Faire des belles robes, être toujours la première, parce que c'est une passionnée, et on va découvrir un peu son calvaire, en fait, et ses désillusions au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, parce que Lucy Adlington ne nomme pas, en fait, ce qui se passe, elle reste très poétique, avec beaucoup de pudeur, mais nous, on découvre, en tant que lecteur, on prend position pour cette pauvre jeune fille, qui aurait pu être amie, par exemple, avec une soldat SS qui adore la couture, mais qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Elle aurait pu être amie avec une autre prisonnière, mais celle-là, elle est chef, et elle fait tout, un peu la collabo pour avoir les plus d'avantages possibles. Et voilà, le calvaire de cette adolescente de 14 ans qui se retrouve dans 5 camps de concentration, c'est la vérité. Voilà, c'est des effets réels, des faits véridiques, ça a vraiment existé, ça nous met mal à l'aise. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, oui. Et donc voilà, beaucoup de choses qu'on découvre aussi, où il y a quelque chose qui m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est que dans ce roman, on parle beaucoup du marché où une sorte de boutique, on s'attend vraiment à une boutique. Et en fait, non. C'est quand les détenus arrivaient, on reprenait leurs valises et ils utilisaient ces vêtements pour leur faire des belles robes. Voilà. Non, derrière la beauté des choses, c'est toujours le même, j'allais dire, la même controverse, la même polémique, les mêmes oppositions. D'un côté, on a le choix entre de regarder la vie de manière... à travers les belles robes, ou à travers tout ce qu'il y a autour qui amène ces belles robes. Et parfois, pour aller vers la beauté, il faut passer par des chemins... de traverse. Et c'est pour des enfants ou pour des adolescents plutôt? C'est un roman adolescent. Oui, voilà, d'accord. Ça leur permet de voir la Seconde Guerre mondiale d'à travers le regard de Ella, 14 ans. C'est très doux, on va dire. Elle aurait pu être...
Elle aurait pu être cruelle, prononcer des mots cruels, mais non, elle reste très douce, très douce et poétique dans sa manière d'observer. Et le lecteur, petit à petit, va être en position, va prendre position, va être mal à l'aise, mais c'est tout doux. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Ça donne envie. Oui. Cyrielle Jaché, qu'est-ce qu'elle... je ne sais pas si vous avez des enfants, mais qu'est-ce que vous faites? Vous lisez à vos enfants ou aux jeunes? Alors non, moi je n'ai pas d'enfant. Du coup, j'aurais un petit peu de mal à répondre à votre question. En tout cas, je tiens à dire que l'appel est lancé. Elle n'a pas d'enfant. Mais elle a peut-être un chéri. Ah non, j'ai pas dit le contraire. Il y a de ma part aucune malice. Mais vraiment, non mais Gaëlle... En tout cas, la question se pose pas pour le moment, effectivement. Voilà, vous me prêtez des intentions malhonnêtes, incroyable ça. Mais justement, on va parler de cinéma pour les enfants, pour les plus jeunes dans un instant, mais quels sont les livres que les jeunes apprécient normalement? Parce qu'on va parler cinéma dans un instant et on verra quels sont les livres justement qui au cinéma marchent bien. C'est très vaste, il y a tellement de propositions que il y a des enfants qui disent moi j'aime pas lire, mais en même temps qui vont lire quand même des BD ou lire des magazines. C'est très vaste, je pourrais pas répondre à votre question tellement je pense qu'il y aurait de réponses possibles. Mais par contre, nous c'est aussi quelque chose qui nous intéresse dans Cinéma Armaille, de aussi proposer des films qui sont adaptés d'albums jeunesse. Donc là on a un programme de court-métrage qui s'appelle La Cabane aux oiseaux, qui est adapté de livres jeunesse, vraiment pour les tout petits, et qui sont adaptés dans ce programme de court-métrage. Et ce qui est aussi intéressant, si les enfants connaissent le livre, ils peuvent se l'approprier et reconnaître le film. Et voilà, c'est des passerelles intéressantes en tout cas à faire entre le livre jeunesse et le film. Je vais créer la controverse finalement. Qu'est-ce qui amène l'un vers l'autre? Est-ce que c'est le livre qui amène l'enfant vers le cinéma ou c'est le cinéma qui amène les enfants vers le livre? Oh, je pense que ça peut être un petit peu les deux. Si on prend un livre très connu qui a été adapté, je pense à Harry Potter. Oui, voilà. Donc qui est quand même. Je pense qu'il y a un petit peu les deux cas. À chaque fois que le livre sortait, il y avait des queues. J'allais dire quelques heures avant devant les passionnés de livres, librairies. Oui. Ceux qui étaient passionnés d'Harry Potter faisaient la queue pendant des heures et des heures pour être sûrs d'avoir un bouquin avant les autres, et ça montre bien qu'il y a eu l'effet cinéma qui a amené quand même d'autres lecteurs. Oui, je pense. La passion du livre. Oui, ça c'est certain, oui. Je pense que ça se fait vraiment dans les deux sens, à mon avis. Aussi des passionnés de lecture qui veulent aller découvrir l'adaptation pour voir s'ils ont été fidèles, pour voir... C'est pour ça que les maisons d'édition rééditent souvent quand il y a le film qui sort avec la couverture du film. Il y a toujours des rééditions après une sortie cinéma. Ça montre bien que les enfants vivent leur passion jusqu'au bout. Ce qui n'est peut-être pas le cas des adultes, parce que lorsque est sorti l'opus 2 de 50 nuances de gris, on n'a pas vu beaucoup de monde. Les adultes sont beaucoup moins spontanés. Oui. Non, il y a eu une réédition de 50 nuances de gris avec la couverture toujours du cinéma. Mais c'est juste que les femmes qui l'achètent sont beaucoup plus discrètes. D'accord. Peut-être. Elles se font livrer le livre. Voilà, mais à la maison. C'est beaucoup plus sûr. Je reviens à ça. On a parlé d'Harry Potter, il y a Le Seigneur des Anneaux, il y a eu Le Monde de Narnia, il y a tous ces films pour enfants. Beaucoup de livres fantastiques. Adaptés au cinéma, oui. Et on voit qu'aujourd'hui, la bande dessinée, le livre, ça s'adapte beaucoup. J'aime pas ce genre de film ou de livre. Je dis pas d'ailleurs. Walking Dead, c'est ça? Oui, la série. La série Walking Dead, ça part d'une bande dessinée déjà. Oui. Sûrement. Oui, c'est une bande dessinée à la base. Les mangas au départ, ça reste des bandes dessinées. Oui, c'est des romans graphiques, oui. Ou des romans, avant que ça aille au cinéma. Oui. Oui. Et puis qu'on le veuille ou pas, quand on regarde Naruto, les Pokémon, comment on appelle ça, Sangoku dans... Oui, c'était avant tout des livres, des romans graphiques. On parle d'abord du livre, et puis on le voit dans tous les... C'est normal, parce qu'au départ, il n'y avait pas le cinéma, le livre était facile on pouvait éditer, en tout cas, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, le livre et le cinéma est lié... Marche ensemble. Ça marche ensemble, et puis, alors c'est peut-être moins... c'est peut-être plus rare, mais on a aussi, c'est ça, des livres qui sont tellement connus qu'il y a une suite au cinéma après. L'association s'appelle La Lanterne Magique. Quel est l'objectif de l'association ?
Alors la lanterne magique, on est une association avant tout d'éducation à l'image. Donc on fait des actions comme des ateliers de pratique cinématographique avec les enfants, du plus jeune aux adolescents. Et donc le festival Ciné Marmaille, qui est une des actions phares de l'association. Et on participe aussi à la diffusion cinématographique à La Réunion. Donc en programmant à l'année des documentaires, on n'a pas que des actions pour les enfants, on a aussi des actions pour les adultes. Donc des documentaires, une soirée du court-métrage qui aura lieu au Stella cette année fin octobre, le 31 octobre. Voilà, vraiment on cherche à diffuser des œuvres qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui sortent peut-être un petit peu moins dans les salles de Lille. Voilà. Un personnage comme Kirikou, aujourd'hui, vient bien sûr d'abord des livres, des bandes dessinées. En tout cas, ça s'est bien médiatisé au niveau de la télé. C'est quand on a vu à la télé, ou peut-être que je me trompe, peut-être que c'était connu avant. En tout cas, quand Kirikou est arrivé à la télé, il est devenu un personnage presque tombé dans j'allais dire, dans le collectif, quoi, dans le public. Dans le domaine public, en tout cas. Oui. Alors, moi, personnellement, oui, c'est vrai que je connaissais plus Kirikou à la télé que Kirikou, le livre. Ouais. Voilà, faut être honnête. Il y a des dessins animés où je pense que beaucoup de personnes ne doivent pas savoir que ça sort d'un livre ou d'une BD. Je le dis souvent qu'il y a de moins en moins de scénarios originaux au cinéma ou à la télé ou en série, et que beaucoup maintenant, on le voit, les livres des fois ne sont pas encore sortis, ou les BD ne sont pas encore sortis, que les maisons de production mettent la main mise dessus pour être adaptés. C'est impressionnant ce qu'on peut retirer d'un livre à l'heure actuelle. On n'a pas encore vu des personnages inventés à La Réunion, donc arriver à la télé, mais pour ceux qui ont été à l'école, qui ont connu le petit Nicolas, qui a connu Boule et Bill, qui a connu Martine à la ferme ou autre, on les retrouve aujourd'hui en bande dessinée, on les retrouve en film aussi. En film, ils ont tous... Oui, il y a eu Martine, le petit Nicolas aussi. Ouais. Belle et Sébastien, oui, qu'on peut également, Lassie qui était qui était en série, également et en livre. En tout cas, il y a une chose qu'on voit, tout ce qui est livre ou film pour enfants, c'est un marché qui est quand même très lucratif. Oui. Peut-être un peu trop. Non, mais je serais un peu critique aussi là-dessus, parce que c'est vrai que voilà, tous les livres à succès deviennent derrière des films, pourquoi pas, mais il faut pas que ce soit avant tout un enjeu commercial, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu ça, quoi. Tout ce qui fonctionne à l'écrit, on l'adapte au cinéma sans qu'il y ait forcément de valeur ajoutée. Bon. Qu'est-ce que la pub derrière aussi, surtout les figurines qui vont sortir, les rééditions et tout, il y a tout ça marché derrière. Les produits dérivés. Les produits dérivés, je vois pour Dembo, tout ce qui est sorti derrière pour Dembo, avec le film. Le film est actuellement sorti et voilà. Et on a parlé tout à l'heure d'Harry Potter, mais si on va dans les années 70 avec Star Trek il y avait Star Wars, il y a quand même Retour vers le futur. Il y a quand même un marché qui est très, très, très juteux. C'est aussi parce qu'il y a ces films-là, il y a des communautés de fans telles... Enfin, ça crée de telles communautés de fans que c'est propice aussi à produire et la consommation surtout. Je ne sais pas si vous regardez la série The Big Bang Theory. Il est construit autour de Star Wars, de Star Trek, que des personnages de Marvel, des comics de Stan Lee. On a vraiment l'impression que le livre qui a été créé dans les années... Parce que Stan Lee a commencé dans les années 1920-1930. Aujourd'hui, ce n'est c'est une source inépuisable d'argent, quoi. On a aujourd'hui les Avengers, Iron Man est à l'écran. Oui, c'est ça. Spider-Man est à l'écran. À l'époque, on avait non, pas Superwoman, avec Linda Carter. Wonder Woman. Il y avait quand même du monde, quoi. Et aujourd'hui, on baigne là-dedans. Et c'est peut-être ça. Vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas de faire... Ça sert de passerelle, on a dit tout à l'heure. Ça sert de passerelle vers la lecture, vers le développement, vers l'apprentissage. Mais à quel moment vous trouvez que ça
on abuse un peu trop de ces Ah ficelles. au moment où on est à Avengers numéro 15, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je trouve qu'il faut aussi des films qui soient... où il y ait vraiment de la création, où là, au bout d'un moment, dans le système, voilà, on propose un peu toujours les mêmes choses, et moi, c'est là que ça me pose un peu plus souci, les Disney qui sont adaptés. Bon, très bien adapter les... Ça vous fait peur que dans 20 ans, Avengers ressemble à Expandable? Non, ils trouveront de toute façon des nouveaux acteurs un peu plus jeunes dans 20 ans. Parce que ça va continuer dans 20 ans, qu'on le veuille ou non. Moi, personnellement, j'ai fini par me perdre avec tous ces super-héros parce qu'on ne sait plus où mettre la tête. Voilà, je suis restée bercée sur les premiers. Pour moi, les premiers Batman. Je reste bloquée sur mon premier Batman avec Michael Keaton. Oui. Et avec les autres plus ou moins de succès. Et... Le premier, je crois pas que c'était lui. Oui, mais moi, je reste sur Ouais. Michael Keaton. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est ma génération. Non, je retire ce que j'ai dit. Je reste bloquée sur Michael Keaton parce que j'ai été bercée. Et c'est vrai, quand on voit après tous les acteurs qui arrivent, qui débarquent, on perd un peu. Il y a eu Val Kilmer, il y a eu le beau George Clooney. Oui, mais il n'a pas été bon là-dedans non plus. Voilà, on s'y perd un peu, je trouve. Ça devient... Après, ça marche. Voilà, il y a des fans, ils y vont... Tant mieux. Il suffit de regarder les baskets, les t-shirts, les shorts, les sacs pour l'école. Et ça, c'est quelque chose quand même qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on voit que la culture occidentale, la culture anglophone, américaine, pèse quand même sur la... Ah oui, elle est très présente. Certain. Oui. Mais d'où l'intérêt des festivals comme, comme Cinéma... Non, mais vraiment, comme Cinéma Marmaille, qui a vocation justement de montrer des films où il y a de la recherche artistique, où on a de l'animation encore traditionnelle, image par image, etc. Et des films qu'on voit peu, où ne sont pas tirés de nombreux produits dérivés, quoi, vraiment... D'accord, parce que la première scène, je crois, c'était un train qui rentre en gare. La première scène au cinéma, je crois qu'ils ont filmé un train qui rentre en gare. Je crois que c'est Gérard Méliès qui a fait le... Non, c'est les frères Lumière qui filment l'entrée en gare. C'est les frères Lumière? Moi, je pensais que c'était Méliès qui filmait l'entrée en gare. C'est magnifique parce que quand les gens ont vu ce train arriver sur l'écran, tout le monde est sorti parce qu'ils avaient peur d'être écrasés par le train. Donc, et aujourd'hui, le cinéma, c'est vraiment présent. On le voit sur les smartphones, on le voit sur les tablettes, on le voit sur Internet, on le voit sur les écrans. Disons qu'au-delà du cinéma, c'est l'image en fait qui est omniprésente. Et du coup, nous, la Lanterne Magique, une des vocations aussi de l'association, c'est de faire en sorte que les enfants deviennent un peu plus critiques face aux images aussi qu'ils voient et qui comprennent que derrière, il y a une construction en fait. Ça veut dire que vous arrivez à leur faire comprendre que au moment où ils voient une image, ou elle voit une image, c'est de se poser la question, d'avoir des questions autour. Comment ça a été filmé? Qui l'a filmé? Pourquoi ça a été filmé comme ça? Alors, l'idée un petit peu, par exemple, pour les séances scolaires, c'est que les films soient présentés, et même pendant le festival, les films sont présentés au début de la séance. Pour les séances scolaires, il y a une petite discussion à la fin avec les enfants, et c'est ces temps-là, en fait, qui permettent de faire émerger toutes ces questions et de leur montrer que derrière, déjà, il y a des métiers, en fait, il y a un réalisateur, un scénariste, etc. Et que oui, au fur et à mesure, du coup, ils comprennent que ce film a été fait et qu'il y a une volonté derrière, quoi. C'est la question, je veux dire, tout à l'heure on parlait des livres les livres en premier, après ça a été adapté au cinéma. Quand un film sort et que derrière on écrit un livre, parce que ça arrive, qu'il y a des... il y a des gens qui voient un film, après qui réécrivent l'histoire, mais qui écrivent différemment. Ça aide aussi à la lecture, ça aide à l'édition. Quand c'est passé au cinéma, ça a été apprécié. Il y a des gens qui reviennent vers le livre ou pas? Alors, si tu me poses une question, vous avez un exemple de livre? Parce que là, j'aurais du mal. Mais je sais que déjà qu'il y a eu ce genre de choses. On a d'abord vu le film, après on a écrit le livre. Et les gens, généralement, regardent le film, après ils lisent le livre pour une comparaison. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a lu un livre, quand on voit le film au cinéma... On a déjà créé notre imaginaire. Voilà, on est déjà formaté par rapport à quelque chose. Oui, c'est vrai. Et la question se pose pourquoi dans Le Roi Lion, dans les 3 opus de Roi Lion qui sont sortis, entre l'image de Simba en premier et au dernier, c'est
ça change le regard de celui qui s'intéresse à ça. Le singe, il est toujours là. Rafiki, lui, il est toujours présent. Lui, son image ne change pas. Mais on fait grandir l'individu à travers 3 histoires. Mais pour autant, est-ce que l'enfant voit? Est-ce que l'enfant comprend? Est-ce que dans les films qui vont être projetés pendant ce festival, est-ce qu'il y a un fil conducteur, il y a une stratégie? Dans la programmation, vous voulez dire? Alors, il y a un peu une coloration qu'on a voulu donner à la programmation. Oui, c'est la thématique du festival cette année, c'est le voyage. D'où l'affiche un petit peu avec les avions en papier, etc. Et donc, on a créé et construit la programmation autour de cette thématique. Donc, c'est des films, un petit peu des films d'aventure où les personnages partent à l'aventure, il y a des récits initiatiques, etc. Et puis, on a privilégié aussi des films qui viennent un peu de différents horizons, des films japonais, des films estoniens, etc., qu'on a moins l'habitude de voir et qui permettent aussi d'ouvrir le regard sur des Avec Dumbo, il y aura pas de horizons. Dumbo sera projeté ou pas? Non, Dumbo ne sera pas projeté parce que d'une part, il doit être projeté dans les salles ici, visiblement, puisque vous l'avez vu. Oui. Et d'autre part, parce que nous, on a des obligations en tant qu'association de ne pas passer les films qui sont sortis. Parce qu'avec Dumbo, il n'y a pas de surprise. Les gens vont tout de suite aimer cet éléphanteau aux oreilles tellement magnifiques, mais qui plane, quoi. Je veux dire, finalement, après, ce qui va changer, c'est les effets spéciaux, c'est comment ils vont raconter l'histoire, c'est les couleurs. Oui, puis c'est la mise en scène aussi quand même. Oui. C'est vrai que même si on part d'un album jeunesse, le réalisateur se l'approprie pour le raconter un petit peu différemment quand même. C'est pas du copier-coller, surtout la Tim Burton, il s'amuse pas trop à faire du... Non, Tim Burton ne s'arrête pas au copier-coller, il va même plus loin que le dessin animé Dumbo ou la BD, ou dans l'album jeunesse, et dans l'album jeunesse, Dumbo, ça s'arrête, il vole. Il est magnifique, tout le monde est heureux et ça s'arrête comme ça. Tim Burton va aller plus loin. C'est-à-dire, voilà, Dumbo vole, qu'est-ce qui se passe? Oui, il parle vraiment du thème de la différence. Voilà, de la différence et puis le fait d'avoir un don et comment l'homme le traite ce don et qu'est-ce qu'il en fait. Donc il va plus loin, Tim Burton. On va faire... alors, pour Tim Burton, pour ceux qui essayent de savoir qui c'est, pensez juste à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous aurez la patte de Tim Burton. On va juste avant de revenir sur ces 2 sujets sur lesquels on va d'abord faire une pause. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Les Landes. La Réunion Les Landes. La Réunion Les Landes. Alors, on revient sur le plateau et on revient avec Gaël Guiton, donc, qui, comme ça, chaque semaine, nous feuillette les livres avec nous. Et cette semaine, on a également avec nous donc Cyrielle Jachet qui nous parle, qui est donc de la lanterne magique, une lumière elle est toute seule d'ailleurs, et qui nous parle de Ciné Marmaille, donc qui est du... Quelle date? 10 au 12. Ah, la lumière est restée quand même. Gaël Guiton, la question du livre pour les jeunes aujourd'hui, on va jeter quand même un œil sur les livres que vous avez dans un instant. C'est un marché qui devient très florissant aujourd'hui. Oui. Il y a un gros marché sur le livre jeunesse. On le voit. Hein. Je vais prendre un exemple. J'adore aller dans les librairies. Et c'est vrai qu'on a un stand énorme en fait. On a vraiment un stand spécial album jeunesse, livre jeunesse, ado, parce que ça me part de 0 jusqu'à, on va dire, 16-17 ans. Et avec tous les univers qui traitent dans le jeunesse, je parle d'albums déjà d'un côté, et puis après dans les romans jeunesse, que ce soit dans les romans doudou, ce que j'appelle les romans d'amour, le fantastique, les mangas, il y a un marché florissant, c'est impressionnant. Beaucoup d'auteurs qui s'y lancent, avec plus ou moins de succès, mais voilà, c'est un marché très florissant et voilà, c'est ce que je voulais préciser. Et quels sont les livres actuellement qui plaisent vraiment aux jeunes? Je pense, mais je reste persuadée que le fantastique, depuis que le fantastique est venu sur le marché,
c'est ce qui plaît le plus. Parce que vraiment, il y a le manga aussi, mais... Quand on parle de fantastique, on parle bien sûr d'Harry Potter, de Seigneur des Anneaux, voilà, Divergente, le Labyrinthe, les Hunger les Games, animaux extraordinaires. fantastique. Fantastique, Les fantastique. animaux fantastiques. Ouais. C'est franchement, il y a eu un marché florissant dans ce domaine, c'est impressionnant. Il y a à côté après les romans jeunesse un peu plus, on va dire soft, un peu plus sur la société, mais vraiment, ce marché pour moi, c'est celui qui a eu le plus de succès. Et je le vois après dans le Salon du Livre de Paris, à chaque fois que je suis partie, c'est vraiment les auteurs où il y avait plus de queue en fait. Voilà, il fallait faire des 1 heure ou 2 heures de queue pour avoir la signature. Et puis, de toute façon, on le voit, on l'a vu dans Twilight avec Robert Pattinson et avec Stewart, son prénom, j'ai oublié son prénom. Kristen Stewart. Kristen Stewart. On a vu qu'on mettait deux belles personnes, physiquement parlant, à l'écran, ça marche. Bon, sauf quand la jeune fille, après, trompe le... Ouais, mais ça, c'est en dehors du livre. Ça, c'est en dehors du livre. Mais bon, parfois, les gens n'apprécient pas l'infidélité quand c'est pas chez eux. Ouais. Même quand c'est pas chez eux. Encore une fois, là-dessus, sur les livres, on voit une chose. Est-ce que le fait que les livres, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux sur le marché, est-ce que les gens lisent de plus en plus ? Alors là, je peux pas vous dire, mais je sais qu'il y a plus de choix, déjà. Est-ce que ça lise... Oui, il y a des salons du livre jeunesse spécial pour les ados. Donc, s'il y a ces salons-là, c'est qu'il y a des lecteurs. Est-ce que le cinéma incite à la lecture ? Oui, ça pourrait. Je pense, oui. Oui, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a des... Voilà, je pense voilà, Harry Potter, vous l'expliquez, il y a eu l'effet, le double effet. Ceux qui sont venus voir le film parce qu'ils connaissaient et ceux qui ont été voir le film et qui sont partis acheter le livre. Moi, je prends un exemple pour moi, c'est Le Seigneur des Anneaux. J'ai été voir le film et je suis partie acheter le livre. D'accord. Voilà. Ça... Et est-ce que l'objectif du Cinéma Mind, du festival, est-ce que c'est aussi d'inciter les jeunes d'aller acheter le livre, de lire le livre, de le prendre Non, pas nécessairement, parce que... alors, si on avait une thématique vraiment autour des albums jeunesse, ça pourrait, effectivement, mais c'est pas l'objectif premier. Nous, on est vraiment sur le cinéma, amener les enfants à découvrir un film, à avoir peut-être une première expérience en salle, parce qu'on a des films à partir de 3 ans, donc du coup, c'est des fois des tout petits qui sont jamais venus au cinéma. C'est avant tout découvrir la salle de cinéma, découvrir un film avec ses parents, etc., partager une expérience cinématographique avant... La session Lanterne Magique, quand elle parle d'éducation à l'image, hormis de faire ce festival, de présenter les films, quelles sont les autres actions que vous faites ? Eh ben c'est vraiment les ateliers. Donc on fait des ateliers à l'année de création de courts-métrages, par exemple, pendant les bons plans vacances à Saint-Denis. C'est en partie ces ateliers, en fait. D'accord. Alors, on rappelle les dates, donc du 10 au 12 mai, ça sera au... Alors ce sera à Saint-Denis, mais donc ce qui est important à dire aussi, c'est que ce sera en fait dans différents lieux. Donc on aura l'ouverture le 10 au soir à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis, avec un ciné-bruitage. Alors qu'est-ce que le ciné-bruitage ? En fait, on passe un programme de court-métrage burlesque, donc des débuts du cinéma, et ce sera accompagné par un musicien bruiteur qui s'appelle Jean-Carl Feldis, qui fera la musique en direct et qui fera également les bruitages en direct. Donc ça va être vraiment une belle ouverture. Et ensuite, on aura tout au long du week-end des projections au Ciné La Case pour les différentes tranches d'âge, parce qu'on essaye vraiment de proposer des films adaptés aux différents âges, et un village marmaille le samedi après-midi et dimanche après-midi, où là, il y aura plein d'ateliers pour les enfants pour apprendre à faire des films ou à faire des bruitages, etc. On va juste rappeler qu'au départ, le cinéma, il y avait la projection à l'écran, c'était bien sûr muet, et devant l'écran, il y avait 2 personnes qui avaient les textes et qui lisaient les textes, donc qui faisaient donc la voix. Après, ça a été donc le carton sur lequel on mettait ce que disaient les gens. Après, il y a eu donc le sous-titrage jusqu'à ce ils arrivent à mettre la voix donc sur l'image. C'est pour la jeune génération, c'est particulier de penser à ça, mais effectivement, c'est vrai qu'au départ, le cinéma a pris du temps pour évoluer, quoi. Et puis au début, il y avait même des orchestres dans des fosses qui jouaient la musique. Exactement.
qui jouaient la musique en même temps. Et là, c'est un petit peu le même principe, en fait, avec le ciné-bruitage, ciné-concert. Partez là-dessus. On va faire une parenthèse sur le livre jeunesse et sur le cinéma Maille. On va juste présenter les livres qui sont là. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Alors, juste là, quels sont les livres aujourd'hui qui ne sont pas pour la jeunesse, on va dire? Ah oui, alors cette semaine, j'ai lu un peu, je suis partie en fait sur la Seconde Guerre mondiale, et j'ai lu pas mal de livres. Je voulais présenter les livres où les femmes ont joué un rôle en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, des rôles complètement différents. Donc je voulais d'abord vous présenter en fait la goûteuse d'Hitler. Bon, le titre veut tout dire, hein. de Rosella Postorino. Voilà, sorti chez Albin Michel. Donc un livre qui est très récent, où on parle en fait de Rosa, une berlinoise pure souche, qui habite donc en Prusse orientale, dans le quartier général d'Hitler. Hitler qui devient paranoïaque et qui est persuadé qu'on veut l'assassiner. Qu'on veut l'assassiner. Et donc c'est en 1943, donc l'issue de la guerre est dans 2 ans. Mais en fait, elle est engagée pour devenir une goûteuse. Donc c'est le chemin parcouru de cette femme pendant ces 2 années avant la fin de la guerre, mais qui tous les jours part travailler, et elle ne sait pas si elle va rentrer chez elle en fait, puisqu'elle doit tester avec 9 autres goûteuses le repas d'Hitler, de différents repas. C'est un roman assez touchant, parce que donc on voit cette femme donc déjà qui attend son mari qui est en service, qui ne sait pas si elle va rentrer, qui n'arrive pas à se faire des amis avec ses goûteuses parce qu'elles sont toutes là à ses pieds. Une femme c'est une femme qui a besoin d'amour et qui va trouver de l'amour dans les bras d'un soldat SS. Une femme qui n'ose pas dire ce qu'elle fait parce qu'elle est grassement payée pour être goûteuse. Bon, je lui laisse son métier, mais bon, grassement payée. Un roman vraiment touchant aussi, où on voit cette femme en fait qui avance, qui vit la guerre à sa manière. Et l'auteur ensuite, elle parle des conséquences en fait de la guerre, mais surtout de ce qu'elle a vécu, les conséquences sur elle en fait. Comment après elle appréhende la nourriture, le fait qu'elle ait honte. Et l'auteur en fait a voulu rencontrer une des dernières goûteuses d'Hitler qui était encore vivante. Malheureusement, elle n'a pas pu l'interviewer parce qu'elle est décédée. Donc c'est un peu tiré d'une histoire vraie. Bon, c'est vrai de toute façon les goûteuses d'Hitler, mais voilà. Oui. Un rôle. Non. Moi, ce que je trouve surprenant, c'est la fourchette et le couteau qui est sur le livre. C'est un petit peu... Je vais dire que pour une fois, la femme n'est pas au début de la cuisine, mais à la fin. C'est-à-dire que c'est elle qui goûte. Déjà, elle a un rôle qui est vraiment pas simple. Et en plus, de ne pas être à la cuisine, mais d'être dans ce rôle-là, on a l'impression qu'elle est encore plus victime encore de cette société. Oui. Parce que c'est à elle qu'on fait porter tout le... Oui, tout son fardeau, parce que de toute façon, c'est un cuisinier. Il n'y a que des hommes autour d'elle. Et elles sont là à manger, elles se regardent qui a mangé quoi. C'est assez horrible en fait de se dire est-ce qu'elle va rentrer chez elle, parce qu'en plus elle est convoquée à différentes heures de la journée pour le goûter aussi. Ça va très loin, donc c'est impressionnant. C'est un schéma qui va décrire tout ce qu'on appelle des névroses, des traumatismes et tout ce qui amène vers la déprime et la dépression. C'est quelque chose de très particulier parce que le stress ne se voit pas. Le stress est quelque chose de très c'est une bête immonde quoi. C'est clair que c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on voit là une femme qui n'est que victime d'un contexte, d'un moment de l'histoire du monde, et que finalement, je ne dirai pas à la fin du livre, mais je pense que... Je tenais juste à remercier encore l'espace culturel du Portail qui m'ont gentiment prêté le livre. D'accord. Voilà, qui est sorti, à offrir. D'accord. Juste un mot sur les femmes, parmi les femmes qui ont été vraiment... qui sont fait connaître pendant la guerre. Juste une petite pensée pour Lucie Aubrac. Oui. Alors, elle n'aura pas été la seule femme, hein, oui. Mais elle a été particulière. Alors j'hésite entre 2 livres, mais je pense que ce sera celui-là. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, de Martha Olkelly. C'est le destin de 3 femmes, mais il y a 2 histoires vraies. 2 femmes ont vraiment existé dans ce roman. C'est Caroline, qui est une New-Yorkaise qui travaille dans le consulat français. C'est Kasia, une ado polonaise qui va rentrer dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons Hertha, une médecin allemande qui fait partie des soldats SS. Donc voilà, les destins de ces femmes vont se croiser. Donc ça se passe dans le camp de Ravensbrück, où Kasia donc en fait se fait emprisonner. Elle va rencontrer Hertha, et on va découvrir les atrocités de ce camp de concentration de femmes, ce que Hitler a fait subir à ces femmes polonaises pendant la Seconde Guerre mondiale.
Des atrocités, franchement, qui vous mettent très mal à l'aise. Et on va voir, du coup, à New York, cette femme Caroline qui va essayer d'aider, en fait, ces femmes. C'est une histoire merveilleuse. Certes, ces 3 femmes, on est amené à avoir de l'empathie pour 2 sur 3, mais même sur Hertha, cette médecin allemande, j'étais l'une des rares médecins qui cherchait sa place, en fait, et qui a un amour patriotique pour Hitler, qui veut prouver elle veut prouver qu'elle est capable. Et on arrive, en fait, avec le personnage de Kasia, en fait, qui fait le lien entre Caroline et Hertha, d'avoir de pardonner, en fait, ce médecin, en fait, ce qu'elle fait subir à ces femmes. Un roman vraiment merveilleux. J'ai eu un aimant de coup de cœur. Là, on a la larme à l'œil. Franchement, c'est très, très dur de voir ce qu'elles subissent, ces femmes. Caroline, qui est une héroïne de l'ombre, qui aide ces femmes, malgré qu'elles soient à New York. Un très, très beau roman. Hertha, en fait, qu'on voit faire subir des horreurs, et qui explique pourquoi. Voilà. Pourquoi c'est plus facile de s'identifier à Caroline plutôt qu'à Hertha et l'autre? Caroline est l'héroïne. Kasia subit des atrocités. Et Hertha fait subir les atrocités. Donc, franchement, quitte à choisir, je préfère Caroline, qui a l'air d'avoir une façon d'être plus simple. Oui, mais même, c'est une héroïne, elle prend position, elle aide ses femmes. Donc, je suis désolée. C'est peut-être plus simple de s'identifier voilà, à l'héroïne. Voilà, même si les 3 sont des héroïnes, mais être à la place... Hertha, oui, on va être amené à la pardonner, en fait, à comprendre ce que j'appelais vraiment l'amour patriotique, quoi. Elle est à fond dedans. Kasia, qui a des valeurs, qui croit, qui a un amour maternel, qui aime sa mère, on le voit se battre pour sa mère. Et Caroline, qui, certes, elle est tranquille, on va dire, à New York, elle est une bourgeoise, mais qui va tout faire pour aider. Et on comprend d'ailleurs d'où vient ce titre des Lilas, bien à la fin, où Martha Kelly explique pourquoi elle a écrit ce roman et à qui elle rend hommage, en fait, dans ce roman. D'accord. Il nous reste 2 bouquins, on va faire rapidement, comme ça on pourra échanger sur 2 minutes encore. Alors, un autre bouquin aussi qui parle d'un métier pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, La vie ne danse qu'un instant, de Teresa Revé. Ça parle des reporters femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça commence en fait en 1936 à Rome, où Alice est une reporter new-yorkaise. Elle va tomber amoureuse d'un diplomate italien qui est proche du pouvoir fasciste. Et Alice, en fait, elle est prise de liberté. En fait, cette femme, pendant la Seconde Guerre mondiale, va faire ce qu'elle veut, comme elle veut, et avec qui elle veut. D'accord. Donc, on verra la Seconde Guerre mondiale, comment déjà la guerre se profile sous son regard. On la verra prendre des positions tout le long du roman. Donc, en fait, Teresa Revé, Alice est un personnage fictif. Mais Teresa Revé va présenter des personnages qu'on a connus, d'ailleurs, des femmes d'eux. Je ne dirai pas plus. Et elle va présenter vraiment le métier de reporter de guerre à cette époque, la place qu'elles avaient, ces femmes. Un très bon roman. Sortez les mouchoirs aussi, parce que c'est très émouvant. Et voilà, Alice est prise de liberté. Et puis ça définira pour vous quelque chose que je répète souvent, la liberté est sans doute la plus grande des servitudes. C'est ça. Dernier roman ? Dernier roman, Les mariés du Blitz. Oui. Donc, Les mariés du Blitz, donc c'est le bombardement, en fait. La période du Blitz, c'est les bombardements qui se sont passés en Angleterre. Donc, un roman complètement différent, en fait. Je m'attendais, en fait, à découvrir des métiers de femmes. Donc, ici, on parle de Lance Girl. Ce sont les femmes qui étaient dans les villages qui faisaient les métiers d'hommes, d'agriculteurs, pour continuer à avoir des ravitaillements. Où je m'attendais à entendre parler ce qu'on appelait le service de femmes volontaires. Donc, les femmes, pendant que les hommes étaient à la guerre, elles s'occupaient un peu de la logistique à Londres. Et je m'attendais aussi à entendre parler des services secrets, où les femmes étaient engagées. Et en fait, non. Hélène Bryan l'en parle, mais elle voulait surtout parler de ces femmes qui se sont mariées pendant cette période-là. Donc, c'est avant tout des histoires de femmes qui croient encore à l'amour, qui croient en prince charmant. Donc, c'est 5 femmes qu'on retrouve d'abord 50 ans après la guerre. Et 4 femmes, 4 sur 5, et elles ont une idée de vengeance. Pourquoi ? On le saura à la fin du roman. Mais il reste 4 survivantes sur 5. Et elles veulent venger la 5e. Donc, on va savoir ce qui s'est passé sur la 5e. Donc, 5 femmes qui deviennent amies pendant 1943, alors qu'elles n'étaient pas faites pour être amies parce qu'il y a des histoires d'hommes au milieu d'elles. Elles sont issues de milieux complètement différents. Nous avons une fille de révérend, nous avons une jeune américaine qui s'est arrangée pour se faire marier par un enfant du village, nous avons une ado autrichienne qui s'est retrouvée mariée un peu par obligation pour être protégée, pour devenir réfugiée juive à Londres. Nous avons aussi une ado issue des quartiers pauvres de Londres.
Et nous avons aussi une bourgeoise londonienne, intrépide, qui a une mauvaise réputation. Et ces 5 femmes vont devenir amies pendant la Seconde Guerre mondiale dans ce petit village de... Alors, je vais essayer de bien le prononcer, Cromwell Priors. Et elles vont raconter un peu ce qu'elles ont vécu. Et c'est très beau, un peu plus personnel en fait, un roman plus personnel où la femme dit ce qu'elle pense. Vous avez lu tous ces livres? Oui. Non, je pose la question parce qu'elle en lit généralement 300 par an, donc... Sinon, je les aurais pas présentés quand même. Ah non, pas forcément. Ah non, moi je présente toujours les livres voilà, toujours parce que déjà il faut dire les émotions. Là voilà, j'ai ressenti des émotions différentes pour chaque roman. Et voilà, non, j'ai lu tous les livres. D'accord. Non, c'était pas pour critiquer, c'était juste une question. Quand je faut sais pas se sentir toujours attaqué par le journaliste. Non. La question a été simple. D'accord, oui. Alors, juste, il nous reste 1 minute à peu près. La question, on va juste rappeler donc la date du festival. 10 au 12 mai. Donc, Ciné Marmaille, 10 au 12 mai. Donc, les salles, on les a pas. Les salles, les projections. Les salles, ce sera la salle, ce sera au ciné La Case, pardon. Les projections auront lieu au ciné La Case. D'accord. Il y a un site, il y a une page Facebook, un site. Alors il y a la page Facebook de la Lanterne Magique, le site internet de la Lanterne Magique où il y aura tout le programme détaillé, tous les ateliers, toutes les projections, voilà. D'accord. Bon, écoutez, on espère que ça va bien se passer. On se revoit la semaine prochaine. On parlera un peu plus de livres jeunesse. Oui, pour les vacances. Pour les vacances, à ce moment-là, on verra aussi un petit peu comment on abordera aussi un petit peu comment ces livres sont adaptés aussi au cinéma. Merci Saria Jaché donc pour cette présentation du Festival Ciné Marmaille. Gaëtan, nous on aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. C'est ça. En espérant qu'il y aura un peu moins de tension dans cette émission où chaque question peut provoquer des réponses assez incisives. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Commencez bien votre soirée sur Télécrol. Je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.